Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des mots puissants liés au thème de la compétition et de la victoire. Les mots importants de l'unité de manifestation sportive. Je vais vous expliquer chaque mot comme si nous étions en classe, de manière très simple pour que tout le monde puisse bien comprendre. Pour chaque mot, nous allons découvrir une définition simple pour bien comprendre l'idée. Des synonymes, c'est-à-dire d'autres mots qui veulent dire presque la même chose, avec une explication détaillée pour chacun. Des antonymes, c'est-à-dire des mots qui veulent dire le contraire, avec aussi une explication pour chacun. Un exemple pour voir le mot dans une phrase. Une explication de l'exemple pour être sûr que tout est clair. Maintenant, explorons le vocabulaire de l'unité 2, manifestation sportive. Victoire. C'est un mot très précis. Il signifie gagner une compétition contre un adversaire. Pense à un match de football, une course ou un jeu de société. Il y a un gagnant et un perdant. La joie du gagnant, c'est la victoire. C'est la réussite après un effort. Synonyme. Triomphe. C'est une victoire immense et spectaculaire. Imagine gagner la Coupe du Monde. Ce n'est pas juste une victoire, c'est un triomphe. Tout le pays fait la fête. Succès. C'est un mot beaucoup plus large. Il veut dire atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Avoir une bonne note à un examen, c'est un succès. Réussir à préparer un bon gâteau, c'est un succès. Une victoire est donc une forme de succès. Mais tous les succès ne sont pas des victoires, car on peut réussir un examen sans avoir battu quelqu'un. Conquête. Pense à un explorateur qui, après un long et difficile voyage, arrive enfin à découvrir une nouvelle terre. Une conquête est une victoire obtenue après beaucoup d'efforts et de difficultés, ce qui la rend encore plus précieuse. Antonyme. Défaite. C'est le contraire de la victoire. C'est le moment triste où l'on perd le jeu ou le match. Exemple. L'équipe de France a obtenu une grande victoire à la Coupe du Monde. Imagine tous les supporters qui regardent la finale. Le match est très serré. À la dernière minute, un joueur marque un but. C'est gagné! Tout le monde crie de joie et fait la fête dans les rues. C'est ça, une grande victoire. Défaite. C'est le sentiment de tristesse que l'on reste quand on a perdu. On a fait des efforts, mais c'est l'autre équipe ou l'autre joueur qui a gagné. Synonyme. Échec. Ce mot ressemble à défaite, mais il est plus large. Si tu essaies de préparer un gâteau et qu'il est brûlé, c'est un échec. Perdre un match est une défaite et c'est aussi une forme d'échec. Perte. C'est un mot très général. Tu peux subir la perte d'un match, mais aussi la perte de tes clés. Antonyme. Victoire. C'est le contraire. Le moment de joie où tu gagnes contre quelqu'un. Succès. C'est le fait d'avoir réussi, d'avoir atteint son but.
Exemple, après la défaite de son équipe, le joueur était très triste. Imagine un joueur de tennis après avoir perdu un match important. Il s'assoit sur sa chaise, la tête basse. Il est déçu car il s'est beaucoup entraîné. Ce sentiment d'avoir perdu est la défaite. Certitude, c'est quand tu es absolument sûr de quelque chose, dans ta tête et dans ton cœur. Tu n'as aucun doute. Synonyme, confiance, c'est croire très fort en soi-même ou en une information. Avoir confiance en sa réponse, c'est avoir la certitude qu'elle est juste. Conviction, c'est une certitude très profonde et personnelle. Une idée que personne ne peut te faire changer. Assurance, c'est la certitude que l'on montre aux autres. Quelqu'un qui a de l'assurance parle fort, regarde les gens dans les yeux, ne tremble pas. Il montre à tout le monde qu'il est sûr de lui. Antonyme, doute, c'est ne pas être sûr. C'est une hésitation précise sur un point. On se demande si une chose est vraie ou fausse, bonne ou mauvaise. C'est une question spécifique. Par exemple, j'ai un doute sur sa réponse. Incertitude, c'est un sentiment plus général et plus vague. C'est l'état de ne pas savoir ce que le futur nous réserve. On est dans le flou, dans le brouillard. C'est un manque de visibilité sur l'avenir. Exemple, j'ai la certitude que le soleil se lèvera demain. C'est un fait qui est 100% vrai pour toi. Tu n'as pas besoin de vérifier. Tu le sais. Cette connaissance absolue, sans aucune hésitation, c'est la certitude. Doute, c'est le sentiment d'hésitation quand on ne sait pas quoi penser ou quoi choisir. On n'est sûr de rien. Synonyme, hésitation, c'est le petit moment de pause avant de prendre une décision. Par exemple, quand tu hésites entre deux desserts au restaurant, tu dis: j'ai une hésitation entre le gâteau au chocolat et la tarte aux pommes. Incertitude, c'est quand on ne sait pas ce que le futur nous réserve. On est dans le flou comme dans le brouillard. Scepticisme, c'est une attitude de doute. Une personne sceptique ne croit pas facilement ce qu'on lui dit. Elle a besoin de preuves pour être convaincue. C'est un doute plus intellectuel. Antonyme, certitude, c'est un état d'esprit interne. C'est quand, dans sa tête, on est 100% sûr de quelque chose, sans aucune place pour le doute. Assurance, c'est la manifestation externe de la certitude. C'est la manière dont on montre aux autres qu'on est sûr de soi. On parle d'une voix ferme. On regarde les gens dans les yeux. On ne tremble pas.
Exemple, j'ai un doute sur l'orthographe de ce mot. Tu écris une phrase et tu arrives à un mot difficile. Tu te demandes, est-ce qu'il s'écrit avec un S ou avec un C? Tu n'es pas sûr. Ce moment d'incertitude est le doute. Étape. C'est une partie d'un long chemin ou d'un projet. C'est comme une marche d'escalier. Pour arriver en haut, on doit monter les marches une par une. Chaque marche est une étape dans un projet ou un apprentissage. Synonyme. Segment. C'est un morceau bien défini d'un tout. Phase. Stade. C'est une période ou un niveau dans un processus. Par exemple, un bébé passe par plusieurs stades. Il rampe, puis il marche, puis il court. Chaque stade est une nouvelle étape dans son développement. Antonyme. Totalité. Ce n'est pas juste une seule marche, c'est l'escalier en entier. Globalité. C'est l'idée de regarder le projet complet, dans son ensemble, du début à la fin, et non juste une petite partie. Exemple, apprendre à faire du vélo se fait en plusieurs étapes. D'abord, première étape, tu apprends à tenir en équilibre sur le vélo. Deuxième étape, tu apprends à pédaler. Troisième étape, tu apprends à freiner. On ne peut pas tout faire en même temps. Chaque étape est importante pour réussir à la fin. Enchaînement. C'est lorsque plusieurs actions se suivent de manière logique et fluide, comme si elles étaient attachées les unes aux autres. Synonyme. Séquence. Une suite d'actions dans un ordre logique obligatoire. Succession. Une suite d'événements qui arrivent les uns après les autres. Antonyme. Rupture. C'est quand la chaîne se casse. Arrêt. C'est la fin de l'enchaînement. Exemple. La recette du gâteau suit un enchaînement précis. Mélangez les œufs et le sucre, ajoutez la farine, puis cuire au four. Dans cet exemple, le mot enchaînement veut dire une suite d'actions qui se suivent bien, une après l'autre, sans arrêt, pour faire quelque chose. Dans la recette, on mélange d'abord, puis on ajoute, puis on cuit. Chaque pas aide le suivant à réussir le gâteau. C'est comme une chaîne où tout est lié et facile à suivre au quotidien. Provocateur. C'est une personne ou une parole qui cherche volontairement à faire réagir les autres, parfois en choquant ou en énervant. Synonyme. Stimulant. C'est une provocation positive. Une question provocatrice peut être stimulante car elle te force à réfléchir différemment. Agitateur. C'est une provocation négative. Un agitateur est quelqu'un qui aime créer des disputes et du désordre dans un groupe. Antonyme.
Pacificateur. C'est une personne qui agit pour mettre fin à un conflit entre d'autres personnes. Il intervient pour ramener la paix. C'est un rôle actif. Calmant. Cela décrit quelque chose ou quelqu'un qui a pour effet d'apaiser, de réduire la tension ou la colère. Une tisane peut être calmante. Une personne à la voix douce peut être aussi calmante. L'accent est mis sur l'effet produit. Exemple, l'artiste est connu pour ses œuvres provocatrices. Imagine un artiste qui peint un tableau très bizarre ou qui crée une sculpture choquante. Il ne le fait pas parce qu'il trouve ça juste joli, il le fait pour que les gens se posent des questions, pour qu'ils discutent et débattent. Son art est fait pour provoquer une réaction. Gagner, remporter. Ces deux verbes signifient obtenir la victoire. Gagner est le mot de tous les jours. Remporter est un peu plus élégant. On l'utilise souvent quand on gagne une coupe ou un trophée. Synonyme. Triompher. C'est gagner d'une manière impressionnante, brillante. C'est une victoire totale et magnifique. Réussir. C'est le verbe général pour dire qu'on a atteint son objectif. Gagner une course, c'est réussir à être le premier. Antonyme. Perdre. C'est simplement le contraire. Ne pas réussir à gagner. Échouer. C'est ne pas atteindre son objectif. Si ton objectif était de gagner et que tu perds, tu as échoué. Exemple. Si tu as la meilleure note, tu vas gagner un livre. Imagine que ton professeur dise « Celui qui aura 20 sur 20 à l'examen gagnera un cadeau. Tu travailles dur et tu obtiens la meilleure note. Le professeur te donne un livre. Tu as gagné un prix. » Battre. C'est être plus fort que son adversaire dans une compétition et gagner contre lui. Synonyme. Défaire. C'est un mot plus formel pour dire battre. C'est comme le mot vaincre. Dominer. C'est quand tu es tellement plus fort que ton adversaire qui n'a aucune chance de gagner. Tu contrôles tout le jeu. Antonyme. Être battu. C'est ce qui arrive à la personne qui ne gagne pas. Elle subit l'action de l'adversaire. Perdre. C'est l'action vue du côté du perdant. C'est-à-dire, si l'équipe A bat l'équipe B, alors l'équipe B perd le match. C'est l'autre face de la même pièce. Exemple. Notre petite équipe a battu les champions. Pense à un match de football entre une équipe très célèbre
et une petite équipe de quartier. Tout le monde croit que les champions vont gagner facilement. Mais, surprise, la petite équipe joue incroyablement bien et marque plus de buts. Elle a battu les champions. Perdre, c'est ne pas réussir à obtenir la victoire ou à conserver quelque chose. C'est le contraire de gagner. Synonyme. Échouer, c'est ne pas atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Si ton but était de gagner le match et que tu ne l'as pas fait, tu as échoué. Être vaincu. Cela signifie que l'adversaire a été plus fort que toi. C'est une autre façon de dire qu'on a perdu. Se faire battre. C'est une expression qui insiste sur le fait que c'est l'adversaire qui a gagné. C'est une manière un peu passive de dire qu'on a perdu contre quelqu'un qui était plus fort. Antonyme. Gagner. C'est le verbe le plus simple et le plus courant pour dire qu'on a été le meilleur. On l'utilise tous les jours. Remporter. C'est un synonyme plus élégant de gagner. On l'utilise souvent quand il y a un prix, une coupe ou un trophée à la clé. Par exemple, il a remporté la médaille d'or. Triompher. C'est bien plus fort que gagner. C'est obtenir une victoire éclatante, magnifique et incontestable, souvent après de grands efforts. L'équipe n'a pas juste gagné, elle a triomphé de tous ses adversaires. Exemple, j'ai perdu mes clés, je ne peux pas ouvrir la porte. Imagine que tu rentres chez toi. Tu cherches dans tes poches, dans ton sac, impossible de trouver tes clés. Tu ne peux pas rentrer. Tu as perdu quelque chose d'important. Dans un jeu, c'est la même idée. On perd la chance de gagner. Affronter, c'est se mettre face à un adversaire ou une difficulté avec courage, sans s'enfuir. Synonyme. Combattre, c'est comme affronter, mais souvent avec plus d'action et de lutte. On combat un ennemi dans une bataille. Défier, c'est quand tu provoques quelqu'un en lui disant « Je suis sûr de pouvoir te battre. Viens jouer contre moi. » Faire face, c'est ne pas reculer devant une difficulté. Imagine un gros problème qui arrive vers toi, comme une grande vague. Faire face, c'est ne pas tourner le dos. C'est se mettre devant la vague et se préparer à réagir. Antonyme. Éviter, c'est faire en sorte de ne pas rencontrer le problème. Par exemple, on prend un autre chemin pour ne pas croiser une personne qu'on ne veut pas voir. C'est une action préventive. Fuir, c'est s'échapper d'un problème ou d'un danger qui est déjà là. On voit le danger et on court dans la direction opposée. C'est une action de réaction, une échappatoire. Exemple,
Il faut affronter sa peur de parler en public. Imagine un élève qui a très peur de faire un exposé devant toute la classe. Son cœur bat vite, mais il respire profondément, se lève et va au tableau. À ce moment-là, il affronte sa peur. Il ne la laisse pas gagner. Opposer, c'est placer deux personnes ou deux équipes l'une contre l'autre dans un match ou une comparaison. Synonyme, confronter, c'est mettre deux personnes ou deux idées face à face pour voir leurs différences. Comparer, c'est regarder deux choses ou deux équipes et se demander qui est le plus fort, qui a les meilleures qualités. Défier, quand un match oppose deux équipes, on peut dire que l'une défie l'autre. C'est l'idée de lancer une invitation à se mesurer dans une compétition. Antonyme, unir, c'est l'action de joindre plusieurs éléments pour qu'ils deviennent une seule chose, un tout solidaire. Par exemple, on parle d'unir un pays où toutes les régions forment une seule nation. Autre exemple, on unit deux familles par un mariage. Rassembler, c'est l'action de mettre plusieurs personnes ou objets au même endroit. Par exemple, on rassemble des amis pour une fête. Ils sont ensemble, mais ils restent des individus séparés. Exemple, le match de ce soir oppose les deux meilleures équipes du pays. C'est la grande finale. D'un côté du terrain, il y a l'équipe avec le maillot rouge. De l'autre côté, l'équipe avec le maillot bleu. Elles ne jouent pas ensemble. Elles jouent l'une contre l'autre. Le match les oppose pour savoir qui est le champion. Précéder. Cela veut tout simplement dire venir avant dans le temps ou dans l'espace. Synonyme. Dévancer. C'est être physiquement devant quelqu'un. Par exemple, dans une course, tu dévances les autres. Anticiper, c'est penser à quelque chose avant que ça n'arrive et se préparer. C'est une forme de précéder par la pensée. Antonyme, succéder, c'est un mot plus formel qui signifie venir après et prendre la place de. On l'utilise pour les rois. Par exemple, on dit le prince succède au roi, ou pour des périodes de temps importantes. Par exemple, l'été succède au printemps. Suivre, c'est le mot le plus courant pour dire venir après. On peut suivre quelqu'un dans la rue, sens spatial, ou le lundi suit le dimanche, sens temporel. Exemple, l'échauffement doit toujours précéder le match. Avant de jouer un match de foot intense, les joueurs courent un peu et font des étirements. On appelle cette préparation l'échauffement, qui se passe avant le début du match. Elle le précède pour éviter les blessures. Faire confiance.
C'est croire en quelqu'un de tout son cœur, savoir qu'on peut compter sur cette personne et qu'elle ne nous décevra pas. Synonyme: se fier à. C'est un autre moyen de dire faire confiance. Si tu te fies à ton meilleur ami, tu peux lui raconter un secret en sachant qu'il le gardera. Croire en, c'est avoir la conviction que quelqu'un est bon ou capable de réussir. Par exemple, quand un entraîneur dit «Je crois en mon équipe», il veut dire «Je sais que mon équipe peut gagner». Antonyme: se méfier de. C'est être suspicieux envers quelqu'un. On pense que cette personne a peut-être de mauvaises intentions ou qu'elle pourrait être dangereuse. C'est un manque de confiance dans la bienveillance de l'autre. Douter de. C'est questionner la parole ou les capacités de quelqu'un. On n'est pas sûr que ce qu'il dit est vrai ou qu'il est capable de faire quelque chose. C'est un manque de croyance, pas forcément une suspicion de méchanceté. Exemple: pour traverser la rue, une personne aveugle doit faire confiance à son chien guide. Ici, la personne ne peut pas voir les voitures. Son chien est entraîné pour regarder et s'arrêter au bon moment. La personne doit croire totalement en son chien pour être en sécurité. Cet abandon total à la loyauté de l'autre, c'est faire confiance. Élégant, c'est quelqu'un qui est très bien habillé, avec goût, et qui a des manières gracieuses et distinguées. Synonyme: distingué, c'est avoir une classe naturelle, une allure noble. Une personne distinguée a une allure chic et noble qui la différencie des autres. Raffiné, c'est une élégance qui se voit dans les détails, la finesse. Antonyme: vulgaire, c'est un mot fort et négatif. Il décrit un comportement ou des paroles qui manquent totalement de raffinement, qui sont grossiers, voire choquants. Commun, c'est moins fort. Cela signifie ordinaire, banal, sans distinction. Une personne habillée de façon commune n'est pas mal habillée, mais sa tenue n'a rien de spécial ou d'élégant. Exemple: pour le mariage de sa sœur, il a mis un costume très élégant. Imagine une grande fête. Un invité arrive avec un beau costume bien coupé, une belle chemise et des chaussures qui brillent. Il marche calmement et sourit poliment à tout le monde. On le regarde et on se dit: waouh, il est vraiment élégant. Rusé, c'est quelqu'un de très intelligent qui utilise des astuces et des stratégies pour arriver à ses fins, parfois de manière un peu malicieuse.
Synonyme: malin, astucieux. C'est quelqu'un d'intelligent qui trouve des solutions ingénieuses aux problèmes. C'est comme rusé, mais souvent de manière plus positive et moins trompeuse. Stratège: c'est une personne qui prépare un plan, une stratégie pour être sûr de gagner, comme un joueur d'échecs. Elle réfléchit à plusieurs coups à l'avance. Antonyme: naïf. C'est une personne qui croit tout ce qu'on lui dit par manque d'expérience de la vie. Cela peut être vu comme un défaut, une forme de bêtise. On peut profiter de quelqu'un de naïf. Candide: c'est une personne pure, innocente et sincère, qui ne voit pas le mal chez les autres. C'est une qualité du cœur, une innocence touchante. Ce mot est beaucoup plus positif que naïf. Exemple: le renard est connu pour être un animal rusé dans les fables. Dans les histoires pour enfants, le renard veut souvent attraper quelque chose à manger. Il ne court pas bêtement. Il va imaginer un plan, peut-être en faisant semblant d'être ami pour tromper les autres animaux. Il utilise son intelligence de manière stratégique. C'est ça, être rusé.